Merci. Madame Virginie Duby-Muller, pour les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Nous nous retrouvons ce soir pour examiner la mission Médias, Livre et Industrie culturelle du projet de loi de finances pour 2020. L'année 2020 constituera, à n'en pas douter, une année charnière pour les médias et les industries culturelles, comme Madame Calvez l'a d'ailleurs écrit dans son rapport. Une année de défis, d'ambition, de réformes. Mais pour que ces réformes soient menées à bien, il sera cependant absolument nécessaire d'y joindre les financements correspondants. C'est pourtant une logique simple de politique publique. On ne peut pas demander toujours plus avec toujours moins de moyens. Et malheureusement, comme dans la loi de finances pour 2018 et comme dans la loi de finances pour 2019, le gouvernement a encore choisi une logique de rabot, notamment pour l'audiovisuel public, au terme d'arbitrages très tardifs. Nous assistons encore cette année à un recul généralisé. Moins 62 millions pour France Télévisions, moins 5 millions pour Radio France, moins 2 millions pour Arte, moins 1 million pour France Média Monde, moins 1 million pour l'INA. Seul TV5 reste stable. Nous attendons donc aujourd'hui la réforme de l'audiovisuel avec impatience. Cependant, comment garantir qu'une telle baisse de ressources pourra être amortie par la holding France Média sans toucher au contenu et au fonctionnement de l'entreprise? Permettez-nous d'en douter. Je souhaitais revenir, comme chaque année, sur le véritable serpent de mer que représente la taxe Copé, détournée depuis des années au détriment de France Télévisions, alors qu'elle avait été créée pour compenser la suppression de la publicité en soirée sur les chaînes de l'opérateur. Monsieur le ministre, je ne résiste pas à vous rappeler votre ancienne mobilisation pour rétablir le juste rôle de la taxe Copé. En novembre 2018, vous dénonciez encore le détournement de cette taxe, demandant que les ressources créées pour l'audiovisuel public soient bien affectées au secteur de l'audiovisuel. Vous soulignez aussi à juste titre que la taxe Copé a été détournée par la précédente majorité au profit du budget général de l'État, ce que je dénonce avec force depuis des années. Vous parliez même d'un scandale avant de conclure. Lorsque nous expliquons aux Français que nous leur demandons des taxes pour financer France Télévisions, le rendement de ces taxes doit aller à l'audiovisuel public. J'ai du mal à croire que vous ayez pu changer radicalement d'avis sur cette pratique que je dénonce également. Pourtant, l'année dernière, vous avez choisi de dévier définitivement le produit de cette taxe vers le budget de l'État au détriment de France Télévisions, en allant plus loin encore que pendant le quinquennat de François Hollande. Comment pouvez-vous l'expliquer ? Je souhaitais ensuite revenir sur la création du Centre national de la musique. Ce Centre national de la musique était attendu par les acteurs du secteur. Nous ne pouvons que nous féliciter de la décision du gouvernement de lui donner vie et du vote à l'unanimité de la proposition de loi portant sur sa création. Ce projet prend tout son sens au moment où le secteur français de la musique enregistrée renoue avec la croissance et a besoin de soutien pour conforter sa position sur un marché mondial ultra concurrentiel. L'action du CNM est fondamentale. Il s'agira de lui confier la mission de consolider la filière au bénéfice de la création et de la diversité culturelle. Concernant son financement, le fléchage de 7,5 millions d'euros supplémentaires vers le CNM en autorisation d'engagement et en crédit de paiement pour l'année 2020, puis le fléchage de 7,5 millions en 2020 et 20 millions en PLF 2022 témoignent de l'engagement du gouvernement. Nous restons cependant encore très éloignés des préconisations des experts pour le budget nouveau de cette instance. Le rapport de Roch-Olivier Maistre préconisait un montant de 40 millions d'euros. La mission SEL préconisait un montant allant de 80 à 100 millions d'euros. Pourtant, le succès du CNM dépendra assurément des moyens qui lui seront affectés. En apparaissant sous-crédité, l'établissement ne saurait atteindre ses objectifs et remplir les missions qui lui sont confiées et qui ont vocation à s'amplifier. J'ai déposé un amendement d'appel en ce sens et j'espère que nous pourrons en débattre. Concernant l'export, le défi pour le milieu musical français reste immense. En 2018, 19 des 20 meilleures ventes sont des albums produits en France et chantés en français. Or, parmi ces 19 artistes français, aucun n'est présent parmi les 20 répertoires les plus écoutés au niveau mondial. Le CNM devra donc renforcer et consolider le modèle économique de la filière musicale française pour l'inscrire parmi les leaders mondiaux.
les dispositifs publics de soutien existants, comme le crédit d'impôt en faveur de la production phonographique, fonctionnent bien et restent particulièrement utiles au secteur. C'est un dispositif efficace au service de la diversité de la création musicale francophone. Et les premiers chiffres de l'année 2019 montrent des scores remarquables des nouveaux talents français, avec 38 albums produits en France dans le top 200. Et parmi eux, 80% a bénéficié du CIPP, donc Lara Luciani, Eddie de Pretto ou Aya Nakamura qui ont marqué l'année. Cet impôt est donc vertueux et doit être pérennisé car il promeut la diversité musicale en produisant des articles locaux. Pour terminer, même si nous regrettons la part des aides à la presse, je voulais dire que nous nous inquiétons également de l'interminable chantier du quadrilatère Richelieu et que donc, au regard de ces nombreuses réserves, notre groupe a décidé de s'abstenir sur les crédits de cette mission. Je vous remercie. Merci, Madame la députée.